Goumnes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Goumnes TV. Notre chaîne, c'est une chaîne de divertissement, on fait un peu de tout. Nous faisons des publicités d'entreprise, nous faisons des pubs en tout cas en général. Et si ton partenaire a un anniversaire, tu peux toujours le fêter joyeux anniversaire. Et tu pourras le poster, la vidéo surprise, tout ça là. Ton fils, camarade, ami, connaissance, comme vous voulez. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet par rapport à l'émission précédente. Et un tonton qui m'a appelé, il m'a dit, parle des femmes qui se négligent. On ne sort pas comme ça. Un homme, quand il sort et il ne revient plus, ou un homme, quand il part, il change d'habitude, il change complètement, il y a un problème. C'est vous les femmes que nous envoyez dehors, vos comportements. Quand on vous aime, vous êtes soignée, vous êtes propre, vous êtes belle. Faites attention à vous, tout ça là dans tous les domaines. Une fois dans le foyer, vous changez. Alors, quand vous commencez à faire des enfants, nombreux d'entre vous se négligent. Donc, quand elle se faisait belle avant, sans enfant, maintenant qu'elle a un bébé, elle n'arrive plus à maîtriser comment se faire entre elle, le bébé et l'enfant. Donc, elle devient embrouillée. Elle ne sait plus à quel moment tenir, elle, son corps. Elle ne sait plus à quel moment faire plaisir à son mari. Elle ne sait plus à quel moment s'occuper du papa. Donc, elle mélange tout et c'est pour ça, de fois, vous voyez que quand un homme, quand la femme vient d'accoucher, il est plus dehors avec ses copines dehors. Il cherche ses routes dehors parce qu'à la maison, non seulement la femme n'arrive pas à maîtriser elle-même son bébé. Donc, le mari, alors, c'est la totale. Hein? Vous voyez, deux fois, quand son mari venait, elle accueillait bien son mari, elle accompagnait son mari à table, tout ça là. Mais maintenant, quand il y a le bébé, donc parfois, c'est l'homme qui se sert seul ou c'est quelqu'un. Bon, quand c'est en Afrique, souvent, c'est... Il y a une tante ou quelqu'un qui s'occupe maintenant de son mari, elle s'occupe du bébé, tout ça, au lieu de faire le contraire, en fait. Celle qui vient garder le bébé, au lieu de s'occuper du bébé, c'est toi maintenant. Celle qui vient garder le bébé s'occupe de ton mari. Et toi maintenant t'occupes du bébé. Donc c'est le contraire. Donc les hommes, ils n'aiment pas ça. Voilà la nouvelle. Le truc qu'on m'a donné à donner aux femmes. Donc le secret, nous-mêmes, nous avons ça dans les mains. Vous voyez les mamans. Donc on a dit que vous cédez vos foyers quand vous commencez à faire des enfants. Ça, c'est ce que le tonton m'a dit hier. Il a soulevé deux trucs. Donc, vous occupez plus de bébés que du papa. Alors, les papas deviennent jaloux. Qu'est-ce qu'ils font? Soit, ils s'occupent maintenant aussi lui de ça. Il va dehors, là, on va là aussi l'appeler bébé. Ou il cherche quelque part où il va aller se reposer. Soit tu as trop de bruit, tu n'arrives pas à mettre du bout du bébé. Soit, c'est lui que tu... C'est-à-dire, il a dit qu'en tout cas, la femme, quand elle est belle... Tu ne l'as pas encore épousée, elle est très propre, elle est soignée, tout est bien. Dès qu'elle a un bébé, elle ne sait plus comment maîtriser. Au premier, ils acceptent. Au deuxième enfant, tu exagères. Voilà la nouvelle des femmes. Ils ont dit, au premier bébé, on peut te comprendre, mais au deuxième bébé, tu exagères. Tu laisses maintenant les cheveux toute la journée en l'air. Tu ne peux même pas attacher ou bien quoi, même si tu n'as pas le temps qu'on a de faire des tresses et tout. C'est vrai, quand tu viens d'accoucher, parfois, c'est pas trop bien de faire des tresses parce qu'il faut qu'on nous mette l'eau chaude et tout notre air, genre à la tradition et tout ça là. Donc, voilà. Donc, en tout cas, donc tu te négliges maintenant. Tu te tresses pas. Tu es là comme ça. Tu te fais pas belle. Tu charmes plus ton mari. Ta proposition sur le bébé. Tout ça là, bon, voilà. Donc, les hommes, ils n'aiment pas ça. Tu te fais plus belle. Tu te trouves plus jolie. Hein? Voilà, donc au contraire, normalement, quand la femme vient d'accoucher avec de l'eau chaude, tu bois bien l'eau chaude, on te fait bien, on te tape bien l'eau chaude. Normalement, tu dois briller et tu te fais belle. Tu ne vis pas chez ton frère, tu ne vis pas chez ton père. Les femmes, apprenez à prendre soin de vos maris. C'est vrai, on peut tout leur donner. C'est des hommes insatisfaits. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont jamais satisfaits, mais prenez au moins ce qu'ils aiment, la mettant sur la table pour essayer un peu... qui soit un peu plus préoccupé chez lui à la maison que dehors en fait. Parce qu'il y a des hommes, ils préfèrent passer la journée dehors. Parfois, il n'a même rien à faire dans la rue, il ne sait même plus où aller. Parce que souvent, il évite ce qu'il va voir. Soit c'est la dame qui ne connaît plus gérer la maison est maintenant sale, il y a des couches partout.
à gauche, à droite. Bon, quand l'enfant ne porte pas les pampers, elle trempe les couches. Donc, il y a des couches dégueulasses partout. La douche est sale. Donc, tout est dégueulasse. Mesdames, faites un programme. Les cris de bébé ne le tuent pas. Il n'y a jamais eu un bébé qui a crié, qui a pleuré, il est mort. Non. S'il est mort, c'est qu'il était malade, il y a un problème. Un enfant doit pleurer. Quand tu es sûr que tu as lavé ton bébé, tu l'as bien massé, tu lui as donné son lait, tu le laisses au lit. Il a bien rôté, sois sûr qu'il a bien rôté, tu as bien pris ton bébé, il a rôté, il a fait son rôle. Parfois ils font 2, 3, ça dépend, tu regardes bien que ça va, tu le mets dans une bonne position ma chérie, dépose le bébé dans son berceau. S'il n'a pas le berceau, dépose-le là où il dort. Dépose le bébé là où il dort, tu t'occupes maintenant un peu de ta maison parce que c'est ça le mariage. Prends soin de ta maison. Parce que quand on accouche, la femme, le sang qui sort là et tout ce qu'on dégage là, qui sort sur nous là, quand tu n'es pas très soigné, ça sent pas bon. Donc, faut pas que tu dormes avec ton mari, tu t'es pas bien lavé, tu t'es pas bien nettoyé, tu dors à côté, c'est-à-dire c'est pas bon. Hein? Faut maintenant vraiment faire très attention. Tu vois, tu t'occupes de ta maison, tu règles un peu tout, tu mets un peu les choses en ordre. Tant que l'enfant a mangé, c'est 4 heures après, je pense, le deuxième biberon. Donc, tant qu'il a mangé, il peut crier comme il veut. Tant que tu n'as pas fini de nettoyer, de ranger, de mettre un peu ta maison en ordre, que ça soit un peu présentable, tu ne le prends pas. Sois sûr qu'il n'y a pas des habits autour de lui, il ne va pas s'étouffer, le bébé est tranquille là où il est dans son berceau. Tu vas le regarder, tu le laisses pleurer. Il ne va pas se blesser. Sauve ton foyer. Il ne va pas se blesser le bébé. Tu le laisses là-bas, tu ranges ta maison, tu arranges. Les habits que tu portes, et plus souvent quand on vient d'accoucher, il faut se changer presque tous les jours en fait. Parce que tu peux mettre les mêmes habits, tu as le bébé, tu as le lait qui coule, ça sent pas bon. Tu as le lait qui coule, donc il faut te changer tous les jours. Si tu n'as pas assez d'habits, tu laves, tu sèches. Hein? Si tu es en Afrique, il n'y a pas de séchoir ici, là comme ici. Tu laves, tu sèches ou tu mets au soleil, on repasse, tu t'habilles toujours, tu te changes. Faut te changer, il faut aussi avoir plus ou moins plus de l'autre là, des soutiens pour changer un peu parce que ça sent pas bon. C'est ça aussi. Tous les jours, tu dois changer tes soutiens. Donc, il faut t'arranger avant l'accouchement d'avoir plusieurs. Tu dois te changer, tu dois changer ta robe, tu dois changer tout, tu dois toujours tout changer, toujours bien te nettoyer, bien te laver. Hein? Tu sens bon, tu dors à côté de l'autre, tu ne déranges pas, c'est bon. Mais quand vous ne vous lavez pas bien, tu n'as pas eu le temps de laver parce que le bébé pleurait. Déjà, tu sens mauvais depuis le matin jusqu'à midi. Déjà, quand tu te laves, c'est la catastrophe pour une femme qui vient d'accoucher. Donc, tu as déjà trop perdu du sang ou de je ne sais pas quoi, ce qui dégage là. Il y a le bébé, il y a toi, il y a le sein, tu es déjà dégueulasse. Donc, quand tu as un mari qui doit rentrer à 13 heures, il va te trouver sale. Alors, tu te dégoûtes. Ce n'est pas ton frère. Même si c'est ton enfant qui vient d'accoucher, quand elles ne sont pas bonnes, ça t'énerve. Vous voyez? Donc, essayez un peu de prendre soin de vous. Le bébé, tant qu'il a mangé là, il n'y a pas d'accident. Mets-lui à un endroit sûr dans son berceau. Tu le mets sous le lit où tu veux. En tout cas, là où il n'y aura pas de danger. Tu évites qu'il s'étouffe. Tu nettoies ta maison. Tu te nettoies. C'est pour ça que nous, nos grands-mères nous lavent à 5 heures. On te lave déjà. À 5 heures, tu te laves avant tout le monde dans la maison. Avant que ton mari se lève, déjà, tu es déjà propre. Il te trouve toujours déjà propre parce que tu dois te laver à 5 heures. Même nous en Europe, ici, quand tu accouches, tu te lèves très tôt. Même à l'hôpital en Europe, on nous lève 4 heures. On nous nettoie déjà. À l'hôpital, à 4 heures, on nous nettoie. Tu te laves, ou à 5 heures, tu te laves déjà avant que tout le monde se réveille à la maison. Tu es déjà propre. Tu es la première à te laver, à nettoyer la douche parce que les odeurs, parfois, on ne sait jamais, il y a des surprises. Parfois, il y a des trucs qui nous sortent. Parfois, il y a des surprises. Tu nettoies ta douche, tu arranges ton truc, tout est propre. Tu vois, là, tu attires l'autre. Et quand on se lave, il faut avoir le système, quand tu viens d'accoucher, de mettre les, comment on appelle ça, l'eau de colonne dans l'eau, parfois. Hein, quand tu as fini de mettre ton eau normale, tu peux mettre l'eau de colonne pour, hein, comme on dit chez nous, sur la zeille. Tu enlèves sur la zeille, là, les heures de, je ne sais pas comment on appelle ça bien en français, là. Je vais chercher le mot. En tout cas, en lingala, c'est sur la zeille, parce qu'il y a des, tu vois. Donc, tu te laves avec l'eau de colonne, tu te nettoies. Ma chérie, nettoie-toi, lave-toi, bois bien l'eau chaude. Là, tu vas briller. Tu vois, c'est ça. Quand tu passes à côté de l'autre, tu sens bon. Tu ne laisses pas des odeurs et tout ça. Tu vois, tu prends ton bébé. Quand tu as fini de te nettoyer, quand le bébé se lève, tu la nettoies, tu la ranges. Ils sont bons. Quand le papa sort du boulot, quand tu lui présentes son bébé, et toi et le bébé, vous sentez bon. Vous l'attirez encore vers vous. Hein?
va venir, le papa vient, tu sens le poisson, l'enfant sent, je sais pas quoi, les vomissements, comme les enfants, souvent, ils vomissent de cette façon-là. Hein? L'enfant sent mauvais, toi, tu sens la maison, donc maintenant, c'est étouffé. Il va s'asseoir où? C'est là où ils prennent des raisons. Je suis chez Jean, je suis chez Jacques. Tu as vu, tu es en train de faire fuir ton mari. Il n'y a pas sorcier. Oh, depuis que j'ai accouché, il me néglige. Je te néglige pas. C'est toi qui l'énerve. C'est toi qui le néglige, en fait. C'est pas lui qui t'a fait. C'est toi qui le fais fuir de la maison. Parce que même moi, on ne peut pas s'asseoir dans une salle ou dans un endroit où ça sent pas bon. C'est pas bien. Ça dérange. Même pour les gens qui viennent voir le bébé, la maison ne sent pas bon. Tu vois, il faut aérer, bien aérer la maison. Tout ça là, nettoyer. Mettre chaque chose à sa place. Tu nettoies les biberons du bébé. S'il prend le biberon, tu nettoies le biberon du bébé, tout ça. Les couches, si ça a jeté, maman, dès que tu enlèves l'enfant la couche, tu vois déjà la poubelle. Mettre dans la poubelle. Ne déposez pas les couches à gauche, à droite. Je veux prendre après. Ça va rester là pour avoir toute la journée. Parce que comme déjà, tu ne maîtrises rien là. Tu vas oublier la couche là en bas du fauteuil. Quand un invité vient chez toi, on trouve les couches avec des trucs là partout. Donc, on te traite de femme sale. Tu vois? Donc, c'est ça. Prenez soin de vous quand vous venez d'accoucher. C'est très important. Bois ton eau, prends soin de toi. Lave-toi bien l'eau chaude. La maman, c'est comme ça. Il faut bien laver à l'eau chaude. S'il y a quelqu'un qui peut t'aider, il y a des papas aussi, comme nous en Europe, si parfois le papa peut t'aider. Si c'est alors en Afrique, la maman ou la tante celle qui est proche va t'aider. Lave-toi bien, bois bien l'eau chaude, que tu sois bien propre. Tu dégages toutes les mauvaises sorts, tous les mauvais trucs qui sortent là. Tu es propre. Ta maison est propre, ton bébé est propre, ton mari, tu l'attires. Vous voyez, tu l'attires vers toi, il va aimer son bébé, il est content de porter le bébé, ils sont bons. Mais le bébé qui sent le poisson, même si c'est le papa en question, il est déjà dégoûté. C'est ça. Donc voilà la première chose. La deuxième chose, on a encore demandé, les femmes, changez vos lingeries. En général, en dehors de femmes qui viennent d'accoucher ou quoi là. On a dit les femmes, changez vos lingeries souvent. Il dit parfois ça dégoûte. Tu vois une très belle femme, quand elle se déshabille, les lingeries qu'elle a sur elle, tu dis Dieu, c'est quoi? Donc voilà, ce que le tonton, moi je vous transmets sur la nouvelle et je mets mon piment. Vous voyez? Le tonton a dit il y a des femmes très belles, bien habillées, des habits chers, elle a des bijoux. Quand tu la vois se déshabiller, tu cries au secours. Tu dis mais la femme là c'est quoi? Hein? Donc, ça dégoûte les hommes. Il faut changer les lingeries de temps en temps. Pour les femmes, si tu ne connais pas gérer les sous-vêtements blancs pendant nos périodes, achète-toi des slips. Il y a des trucs à jeter, hein? Des slips à jeter pour les femmes. Maintenant, si tu n'as pas les moyens pour les slips à jeter, tu te prends les slips noirs. Tu achètes plein de slips noirs. Le temps de tes périodes, tu utilises que les slips noirs. Là, tu gênes personne, ni papa, ni qui. Même quand tu t'achètes, il ne remarque rien. Donc, il faut être un peu propre parce que ce n'est pas ton frère. C'est l'enfant de quelqu'un, c'est ton mari. L'homme se dégoûte très vite. C'est ça. Donc, changez vos lingeries. Changez vos lingeries. Arrêtez de dormir avec les Kanzako. Ils ont dit, le papa qui a donné la nouvelle aussi, c'était à qui m'allait mettre. Il a dit, ma chérie, il y a des femmes qui dorment avec le Kanzaku. Tu te demandes, mais maman, tu n'as pas même un t-shirt. Avec quoi tu peux dormir, des t-shirts, des vieux. Maman, même quand on n'a pas les moyens, il faut vivre. Hein? On n'a pas dit d'aller voler ou bien d'aller... Non. En tout cas, il y a tous les prix. Si tu n'es pas à l'auteur de rentrer, je ne sais pas où là. Maman, quand on est en Afrique, que ce soit en Europe, partout, il y a tous les prix. Par exemple, en Allemagne, il y a des boutiques à tous les prix. Si tu ne veux pas te prendre, je ne sais pas quoi, tu peux aller à Primark. Il y a aussi des bons trucs à Primark pour dormir. Maintenant, pour celles qui sont en Afrique, la friperie, je vous jure, en ce moment-là, c'est ça. Avec les salaires qui ne passent pas tous les jours là. Tu vas dans la friperie, il y a des beaux, comment on appelle ça, des trucs pour dormir, des beaux pyjamas. Tu te prends des beaux pyjamas pour dormir. Hein? Je ne peux pas vous mettre ce mot au level ou genre, non, 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 ça c'est se moquer des autres. Allez à la friperie. Il y en a assez. Tu te prends des beaux petits trucs de nuit pour dormir avec. Si tu es marié, maman, par rapport au salaire de ton mari, ma chérie, je ne t'envoie pas en ville. Va dans la friperie, prends ton temps. Tu regardes bien, tu vas trouver des beaux robes de chambre, des jolies robes de chambre pour dormir. Un peu jolies, qui attirent un peu papa.
Tu vois, la robe de chambre de la femme, normalement, c'est chaque nuit, tu dois avoir. Donc, 7 jours, tu as 7 robes de chambre, en fait, normalement, logiquement. Hein? Parce que souvent, on transpire. Surtout en Afrique, souvent, on transpire. Quand tu n'as pas de climatiseur, bon, tu dors, tu jettes, non, tu jettes, et puis après, tu laves à la fin de semaine, tu laves, et puis tu peux avoir. Donc, si tu as 14 paires, c'est déjà bon pour toi. Là, tu es une femme propre. Parce que quand on transpire, on fait les quoi là, les tout ça là, les jidoka, les quoi là. Donc, toujours quand on transpire, cette transpiration-là, c'est spécial. Donc, tu peux la remettre logiquement. Donc, quand tu mets ta robe de chambre, tu la jettes à côté, tu la jettes. En fin de semaine, tu laves tout. Ou je sais pas quoi, si tu as la machine ou à la main, tu t'arranges. Tu laves tes robes de chambre, ma chérie. Si tu as la main, si tu as le temps aussi, quand tu te laves, tu laves directement, c'est bon. Mais si tu as déjà tes 14 paires, tu achètes même les 1000 francs, 2000, 3000, combien là, tout ça là, les jolis. Sans compter, moi, peignoir à bien, ou la machine à ça te fait du bien. Quand ton mari te voit bien, tu apprêtes son petit déjeuner, tu es propre, tout ça là. Maman, ça attire. C'est tout ça là, le bicarbonate du mariage. Tu as au moins comment on appelle, quelques peignoirs, tu as tes sous-vêtements, hein, babanini, comment on appelle ça, tu as tes pyjamas en bas, ou tu as les robes de chambre, ça dépend de période. Quand il fait froid, tu mets en veste. Quand il fait, moi, ton habit bien de l'Afrique, là, tu mets tes beaux, jolis pyjamas, maman. Donc, c'est ça, le papa, là, c'était, il a dit, les femmes, changez vos lingeries. Changez vos lingeries. Moi, j'ajoute changer aussi les brosses à dents. Parce que quand on grandit, après 40 ans, ma chérie, les dents, là, ce sont plus nos amis. Si tu n'entretiens pas, ta bouche ne sent pas bon. Ta bouche ne sent pas bon. C'est pas ton frère. Tu lui dis quelque chose à l'oreille, il va crier. Donc, maman, prenez soin. Il y a une journée où tu fais ton gommage. Les soins de ta bouche, les soins de tout le corps, des trucs, tout là. Hein? Faut pas être trop chargé. Faut être tranquille. Quand tu dors, tu dois personne. C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle position, tu vas prendre, tu déranges personne. Tu vois? Donc, prends le temps pour toi. Le mariage, c'est comme une école, c'est l'académie. C'est l'académie militaire. Tu es formé, donc faut garder ton galon pour avancer. Faut faire des exploits. C'est comme dans l'armée. Donc, quand tu rentres dans le mariage, là, c'est la formation militaire. Jusqu'à ce que tu sortes, que tu prennes la retraite, que tu sois général. Faut vraiment, il y a le combat, il est rude dans le mariage. Donc, des fois, tu dis, mon mari, on l'a envoûté, on l'a pas envoûté. Tu es sale, ma chérie. Tu n'es pas soigné. Là où ton mari va, là, il trouve la fille très propre. Quand il rentre chez elle, chez la fille, là, c'est propre. Parfois, elle a des enfants. Vous voyez, parfois, un homme, il laisse ses enfants pour aller rentrer dans un mariage là où il y a d'autres enfants. C'est pas qu'il aime les enfants là-bas. Il aime cette femme-là. C'est pas les enfants qu'il suit. Il suit la femme qui, là où il est parti, il a trouvé que la femme est très propre. La femme est rangée. Il a tout ce qu'il aime. Elle est propre, malgré qu'elle a des enfants. Ça l'attire. Il reste là-bas. C'est pas qu'il a refusé ses enfants. Il les connaît. Il sait qu'il a ses enfants quelque part. Mais il fuit parce qu'il veut être là où l'on... Tu comprends? Là où le truc, l'atmosphère, c'est, tu vois, il y a de l'air et puis voilà. Donc c'est ça. Prends soin de toi. Il y a un jour dans la semaine où vraiment tu fais tout. Tu fais le tour de ton corps, tout. Tu nettoies tout partout, tu arranges tout, tu mets tout. Arrange-toi à être ordonné. Les petites choses comme ça, tu gagnes ton mari. Parce que les hommes, ils aiment ça. Faut pas laisser l'autre dans le stress quand il rentre, tout est en désordre. Avant que je vous appelle, le tonton là m'appelait en vidéo. J'étais en train de mettre les assiettes dans la machine. Il me dit, waouh, ta cuisine est rangée. Je dis, comment ça? Il dit, non, non, mais vraiment, franchement, j'aime appeler les femmes, souvent, les femmes appellent vidéo. Mes amis, c'est des appels vidéo. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, je veux juste faire le truc, quoi. C'est juste une curiosité pour voir un peu les femmes, comment, et tout ça là. Il m'a dit, ta cuisine est rangée. J'ai dit, moi, en tout cas, sans le rangement, je ne peux pas. Ma tante dit que je suis malade. Il m'a dit, tu es malade. Tu as un problème. J'ai dit, non, je n'ai pas un problème. J'aime tout ranger. Moi, je plie même les sachets. Après les courses, je plie, je mets. Donc, j'ai un endroit, tu peux... Le rangement, c'est beau. Ça emmène même les bonnes ondes dans ta maison, dans ta vie, ton environnement. C'est-à-dire les anges. C'est-à-dire les bonnes... C'est-à-dire, tu réfléchis. Même quand tu as des problèmes, tu as l'impression que la solution est déjà là. Parce qu'en fait, voilà quoi. C'est ça. Donc, mes soeurs, mes filles, surtout les jeunes filles, venez vous marier là. Le mari là, ton amoureux là, ton fiancé là, c'est plus ton époux, c'est maintenant ton époux. C'est plus ton copain. Maintenant là, c'est la guerre. Tu es rentré dans la guerre. Maintenant, c'est la bataille.
Tu dois prendre les armes, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour combattre l'ennemi. Même dans ta belle famille, quand la belle famille vient. Et souvent, ce genre de femme, tu prépares maintenant pressé. Je reviens court chez les mamans qui ont accouché. Tu prépares maintenant pressé. Le bébé pleure, tu ne sais plus gérer ta marmite, tu ne sais plus gérer le bébé. Tu es maintenant agité, tu ne sais plus. L'homme maintenant mange des nourritures, vraiment, je ne sais pas comment. Donc voilà, c'était juste une parenthèse, je suis reparti, je reviens ici, chez les femmes. Donc apprenez à dormir propre, réveillez-vous propre, ça fait du bien à ton partenaire. Il sera moins envoûté, comme tu le dis souvent. Ton mari n'est pas envoûté. Apprenez aussi à gérer les mines des autres. L'homme en général, quand il vient du boulot, tout le monde, même toi, quand tu sors de la maison, tu laisses tes enfants. Quand tu viens, ce que tu avais rangé, quand on te déplace, ça t'énerve. Alors, à plus forte raison, le papa qui va chercher. Tu ne sais pas la réunion qu'il a eue aujourd'hui, comment ça s'est passé. Si c'est un homme d'affaires, tu ne sais pas là où il allait prendre ses recouvrements, ou bien son argent, ses clients ont pris la tête et tout ça là. La moindre des choses, au moins, quand il rentre chez lui, il doit se sentir heureux. Chez toi, c'est le seul endroit où tu dois normalement te retrouver. C'est-à-dire, quand tu rentres chez toi, to be the king, c'est-à-dire quand l'homme rentre, c'est le roi. Il doit être propre, tout est rangé, son esprit est calme. Tu doses déjà son esprit. Là, tu l'as. Et commence à le recevoir comme une belle femme qui reçoit son mari avec un bon verre d'eau glacée ou un bon thé quand son robe. Ça dépend du temps qu'il fait. Avant de commencer à faire d'autres choses là. Tu vois, il est content, il se laisse à toi parce que son coin là où il arrive, son fauteuil, son coin est tranquille. Il s'assoit, il prend sa place, il est tranquille. Donc voilà. Souvent en Afrique, on apprête souvent la table avant que le papa il n'arrive. On sait que le papa va arriver dans quelques minutes. Donc la table est déjà dressée, tout ce qu'il aime est déjà là. S'il aime les roses, s'il aime quoi. Tu as déjà tout rangé. Ta chambre, rassure-toi que le lit est fait parce qu'eux avaient affaire du lit là. L'homme aime avoir un lit très propre. C'est pas tu as tes sacs partout, tu as tes conneries partout, les enfants ont pris les cuillères, ils ont pris les louches. Parce qu'il y a des maisons là où tu viens, même il y a l'enfant qui se balade avec les louches comme s'il faisait la bouillie. Maman, toi aussi. Les enfants jetaient les louches, je sais pas où là. Range l'endroit avant que l'homme arrive. C'est comme quand le président va arriver, l'aéroport est déjà balisé, tout est propre. Donc, tous les services sont là, on a mis l'ordre. Quand le président passe, il est content, il voit son peuple, tout ça là, il est fier. Exactement ça quand ton mari rentre. Les enfants sont propres. Il y a ça. Parce qu'il y a des hommes, quand ils rentrent, les enfants sont comme si ils ont mangé les bouillies depuis le matin. Tu n'as pas nettoyé. Ça aussi. C'est-à-dire le mariage, c'est pas du n'importe quoi, hein, le mariage. Hein. Comme on dit sur le lit, on dit hein? C'est-à-dire quand tu n'es pas prête là, faut pas aller te marier. C'est de l'aventure, mais vraiment. Le mariage, c'est pas du gâteau. Ah oui, c'est pas du gâteau, hein. Les enfants doivent être propres avant que leur papa ne rentre de la maison. Tes filles, elles sont belles, elles sont propres, elles ont des habits propres. Tu as nettoyé les enfants, ils sont propres. Tout le monde est propre à la maison, c'est-à-dire le président va arriver. Les enfants sont propres. Le papa rentre, tout le monde est propre. Tout le monde est joli. Toi-même, tu te fais un peu belle, maman. Fais-toi un peu belle avant que ton mari ne rentre. On n'a pas dû le mettre trop de make-up, non, mais au moins ordonner les choses un peu bien sur toi. Ta belle robe de... Hein, voilà quoi. Ton truc que tu restes souvent avec. Tes trucs normaux quoi. Tes bijoux de la maison. Ou bien tu vas mettre les bijoux également. En tout cas, charme ton mari quand il rentre les soirs. Ça l'apaise. Même si tu ne le dis pas. Spirituellement, il est apaisé. Il retrouve sa femme. Il retrouve ses beaux enfants propres. Il est fier de toi. Quand il reste, il dit non, j'ai une femme. Tu es toujours belle pour lui. Les enfants sont propres, sa maison est propre, ils mangent bien, ils se reposent calme, les enfants sont bien éduqués. Ce n'est pas les enfants où quand même c'est leur père. Hein. Quand ils rentrent, tu commences à crier comme des moutons, comme des... Non, 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 maîtrisez les enfants. Quand papa vient, calmez-vous, papa vient de rentrer. Oui, oui, il va s'occuper de vous tout à l'heure. C'est-à-dire, tu gères les enfants. Le jour, tu lui donnes le temps de se reposer, il se retrouve, après il pourra... Voilà, qu'on pourra monter sur sa tête comme on veut. Quand il arrive là, balise le coin, arrange bien le coin. Secret. Là, tu vas voir que tu vas envoûter ton mari, tellement comme vous aimez penser qu'on envoûte vos maris dehors chez des petites filles. Non, on l'envoûte pas. C'est une chasse de la maison. Voilà le petit secret de femme mariée. On doit s'entraider. Voilà, l'homme aime voir ses enfants propres. Quand les enfants sont propres, ils sont bons. Il y a à tous les prix.
des bonnes pommades, des bonnes odeurs là. Il y a à tous les prix. Voilà. Eau de Cologne, tu laves tes enfants, ils sont toujours propres, bien les ongles des enfants, tu vas toujours nettoyer. Prends soin de tes enfants. Une femme mariée n'a pas besoin de beaucoup de copines, ça embrouille la tête. Tu vas être longtemps de raconter des conneries alors que tu dois t'occuper de ton mari, tu dois prêter la revue de ton mari, tu es là avec les copines au téléphone, tu es là en train de quoi parce que Voilà, donc c'est ça. Faut pas trop prendre le temps avec les amis quand on est marié. Oui, il y a des moments, il faut qu'on soit avec nos copines. Oui, c'est vrai, c'est pas parce qu'on s'est marié que toutes les copines doivent se marier. Non, mais la priorité, c'est maintenant chez toi, la maison, ton foyer, ordonner, coordonner tout. Parce que l'homme est attiré à celui qui lui donne à manger. Quand c'est la tante qui prépare bien, il commence à guetter ta tante façon. Vous voyez les accidents là où ça arrive. L'homme, c'est comme un enfant. Quand tu donnes à manger, tu fais tout ce qui est bon. Il s'accroche à toi. Donc, c'est ça les hommes. Les hommes, c'est des enfants. Ils ont tendance à s'accrocher à celui qui s'occupe bien de lui. Donc, si c'est ta tante qui s'occupe bien de lui, il va commencer à faire des... Tu comprends? Il y a des hommes curieux même qui même cherchent à vouloir sortir avec ta tante. Hein? Si c'est l'enfant encore, c'est encore grave. Donc, toi-même, tu dois faire à manger pour ton mari. Même si tu as 10-50 domestiques à la maison, tu dois faire à manger la nourriture de ton mari. Tu dois faire pour ton mari. Si tu travailles ou comment, je sais pas, nous ici, on a nos programmes, on a nos barquettes. Vous aimez manger des barquettes. Nous, nous sommes dans les barquettes, on a prêt tout. J'ai déjà tout écrasé dans le frigo, j'ai déjà rangé mes trucs et tout. Quand je viens, je dure pas. Mon mari aussi, il aime les trucs frais. Donc, je peux aussi toujours préparer la nourriture fraîche en dehors du saka que je fais déjà depuis. Je mets dans les barquettes, je garde. Mais tu peux déjà assaisonner ton poisson. Tu sais que mon mari va manger du poisson brisé. Tu assaisonnes déjà ton poisson quand tu viens du boulot. C'est déjà bien rentré et tout ça. Là, ça te coûte pas trop de minutes. Tu fais sa salade ou je sais pas quoi. Tu fais sa nourriture. En tout cas, l'homme aime manger la nourriture de sa femme. Pas de sa belle-sœur. Parce que là, tu es en train de livrer ton mari. Après, vous allez chercher les produits. Il a pris. Elle est venue prendre mon mari. C'est toi-même qui l'envoie servir ton mari. Il faut servir ton mari toi-même. Arrêtez d'envoyer. Va prendre papa. Va prendre tonton. Non. Lève-toi. Oui, ils aiment ça. Lève-toi. Sers ton mari. Même c'est 10 fois. Tu sers, tu fais servir, Voilà. Même débarrasser. Quand tu l'as fait de manger, débarrasse. Ça fait du bien. Ils aiment tout ça. Je te dis que c'est des petits secrets. Tes tours là, ils te regardent. Tu fétiches déjà ton match. Quand tu le sers, tu l'as bien reçu, tu l'as servi, tu t'es bien occupé de lui. Tout ça, tu es en train de bien de féticher ton match. La route, tu es en train de mettre tout ton marche. Tu arranges déjà le terrain. Tu marches, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu te regardes, il te suit les yeux jusqu'à ce que tu lui donnes envie de dormir. Il dort. Donc, maman, occupe-toi de ton mari. Débarrasse, tu le sers, tu débarrasses. Débarrasse toi-même, viens ramasser ce qu'il a fini, tu sers, tu emmènes, tu débarrasses. Tu vois? Il y a des femmes aussi, deux fois, tu veux provoquer ton mari, tu l'envoies te prendre un verre d'eau, ou tu le fais. Ça fait aussi plaisir, vice-versa. Donc, arrêtez de dire qu'on en fout de vos maris, quand vous faites rien de vos maris, vous vous occupez de vos maris, parce que tu as 50 soeurs à la maison, toutes les soeurs là doivent s'occuper de ton mari. Non, c'est ton mari. Oui, occupe-toi de ton mari. Arrête d'envoyer les enfants, va prendre le papa, c'est tes petites soeurs qui commencent à faire des tours. Quand elles sont aussi bien foutues, là, sont encore des problèmes. Elles passent le nom m'entend de regarder. C'est la gordière. En tout cas, tu vois, après, ramasse-moi ce qui est tombé là, c'est la petite soeur qui va ramasser. Quand on ramasse, on se courbe ou on fait comment, c'est vous qui connaissez. Après, vous allez chercher des problèmes. Arrêtez de faire ça. Voilà, donc c'était un petit conseil entre nous. Là, je vais partir aussi manger. Je vais vous laisser. Donc, passer un agréable week-end. Donc, on va se séparer. Je vais faire des petits coucous. Je vais vous faire des petits coucous. Je prends mon cahier de la gloire. On va pas se séparer comme ça. Je n'oublie jamais de vous faire des petits coucous. Hein. So, voilà. Donc, nous saluons nos sponsors officiels. Et des amis. Voilà, donc nous sommes chez... Là, on salue Lumière Agricole, Bicop à toi, de là où tu es. Arthur Goman de la Banque d'Habitat. Voilà, ça sont mes sponsors. Nous passons aux amis. Je salue Bibi de la Renta, Bicop à toi. Ouais, c'est pas facile en ce moment pour toi.
Courage, ma chérie, de là où tu es, à la vie, je suis sûre. Voilà, donc, prends bien soin de toi, ça va passer, c'est la vie, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, bien de choses à tout le monde et nous saluons Maître Somba. Pour toi qui as besoin d'un avocat, n'oublie pas, en face de Sainte-Anne, il y a un avocat miracle. À côté de la beauté chinoise, en longeant vers la gare, vous allez trouver un cabinet d'avocats. Là-bas, il y a Maître Somba. En tout cas, quels que soient tes problèmes, n'hésitez pas d'aller voir, consulter Maître Somba pour vos problèmes. Il n'est pas seul, il est avec sa collaboratrice que je salue bien en passant, Maître Frédéric. Ce sont des avocats de taille, des avocats miracles, je les appelle, parce que c'est des hommes, des gens qui trouvent toujours la solution à nos problèmes. Voilà, donc Maître Kaboul, bien de choses à toi. Maître Kaboul, bien de choses. Lui, c'est un notaire. Si vous avez besoin d'un notaire, vous pouvez toujours nous contacter chez Nesgo Business TV. On va vous donner le numéro de Maître Kaboul et Maître Somba, sans vous oublier Maître Frédéric. Saluons Tonton Fernand Massala. Oh, Tonton, bien de choses à toi, Pointe-Noire, Tonton. Bien de choses à toi. Ça sont nos tontons qui nous donnaient les 10 francs au temps du baby. Donc, on allait jouer au baby. Tonton Fernand donnait les 10 francs. Hein? Bien de choses à toi, Tonton Fernand. Beau souvenir en tout cas. Donc, Tonton Fernand, bien de choses à toi. Nous saluons Eric Monteau à Pointe-Noire. Bien de choses à toi, Eric, de là où tu es. Nous saluons Tata Didi à Londres. Nous saluons Bisou Nsumo. Nous saluons Lovansanda à Paris. Nous saluons Armo Wamurenge. Bien de choses à toi là-bas, mon grand, à Brazza. Nous saluons Olivia Dabira avec les Amazones. Je vous salue, big up à vous. Nous saluons tous les Ngo. Ouais, les Ngo, ils sont nombreux, hein, les Ngo. Nous sommes nombreux, c'est une famille vraiment waouh. Je vous salue de partout où vous êtes, les Ngo de Libreville, les Ngo du Cameroun, les Ngo de Paris, du Congo, en tout cas de partout, partout. Nous saluons respectueusement le général Okoy. Big up à toi, grand frère. Des bisous depuis l'Allemagne. Tonton Bruno, bien de choses à toi. Tonton Bruno et toi, tonton, bien de choses à toi de là où tu es. Bon rétablissement aussi à toi. Voilà, donc nous saluons Paul Kiwari. Bisous ma chérie. Bisous la fille de maman, Paul Kiwari, bien de choses à toi. Voilà, donc nous saluons Maxime Peck à Angers. Viens dans Maxime Peck, je te fais des gros bisous à Angers là-bas. Bah, bisous Nayokuna. Nous saluons Madame Ngo, Lydie Mbaye et toute la famille Mbaye. Je vous fais des gros bisous et je salue Inès Luembe, Madame Mbuta, originale, la femme du boss, Maman Inès Luembe à Paris, Maman Gina, bien de choses à vous. Toutes mes mamans, en tout cas à Paris, vos bisous là-bas. D'accord, donc voilà, nous saluons Laura Tapi, Jacob Urologa, Grâce Urologa, Leda Binueta, Mangoudi, bisous là-bas, tous les enfants de Batignolles, je ne peux pas vous oublier la référence. Tous les enfants de Batignolles, en tout cas de partout où vous êtes, des gros bisous, je vous fais des gros bisous. Bonne santé à tout le monde et à tous nos enfants de Batignolles, à tous nos grands frères de Batignolles, nos mamans de Batignolles. En tout cas, Batignolles, franchement, je rêve que de Batignolles, moi. Voilà, donc je vous aime beaucoup tous. Voilà, donc nous allons nous arrêter là. On n'oublie pas toujours de vous donner le truc avec les étudiants. Pour tous ceux qui veulent venir étudier en Allemagne, n'hésitez pas d'appeler chez Nesgo Bundes TV. Mon numéro est toujours là, le numéro de la chaîne. Si vous ne me trouvez pas, laissez-moi un message parce que parfois je travaille. Je n'ai pas souvent mes téléphones partout avec moi. Je ne l'emmène pas au boulot. Donc si jamais vous appelez pour une nouvelle, pour un truc, pour un renseignement concernant les études en Allemagne, laissez-moi votre message, je vais vous rappeler au retour. Donc, le coach Pombi qui s'en occupe, on vous mettra en contact avec le coach Pombi qui s'occupe des étudiants qui viennent étudier en Allemagne. Voilà. Donc, on vous donnera tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faudra pour tout ça là. Donc,
On n'oublie pas à la Cité de l'eau, à Batignolles aussi, à côté de Diaguerre. La Cité de l'eau, là-bas, il y a tout format d'eau. À partir de son fond, tu as une bouteille d'eau bien glacée. Là-bas, là-bas, l'accueil au rendez-vous à la Cité de l'eau. Donc, vous allez voir, voilà, donc, allez acheter votre eau. Toutes sortes d'eau qui sont consommées à Brazza se trouvent là-bas. Il y a tous les formats, en tout cas, toutes les tailles, tout ce que vous utilisez, en tout cas à Brazzaville. Là-bas, c'est au prix de gros. Je vous apprends que c'est au prix de gros. Donc, bien que vous achetez en détail ou en gros, comme vous voulez, vous allez toujours prendre les packs d'eau au prix de gros. C'est déjà une bonne chose. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Nous n'oublions pas aussi Lounge Bar à l'avenue, c'est sur le Tassi. Hein. Je veux bien préciser l'adresse et tout ça là, comme ça. Vous pourrez toujours aller vous recueillir là-bas au Lounge Bar. Il y a un Lounge Bar là-bas chez... Voilà, donc je vous donnerai les coordonnées exactement demain parce que là-bas, vous allez trouver des box privées. Quand tu veux te reposer, quand tu veux travailler à la maison, il y a trop de bruit avec les enfants. Là-bas, tu peux aller, tu prends un box, c'est une petite chambre, comme un petit bureau. Tu te mets là-bas, tu peux faire ton travail, tu peux travailler dans le calme et tout ça. Si tu veux être dans le calme avec des amis, tu peux prendre soit le box où tu te mets, voilà quoi. Donc, ça a un prix spécial. Je vous donnerai tous les prix ou je vous donnerai l'adresse exacte et le numéro. À partir du prochain numéro, je vais vous donner le truc pour le Lounge Bar, c'est Exotica Lounge Bar. Donc, c'est à côté, c'est sur le Tassi en allant vers 10 maisons. Vous allez prendre, quand vous partez de Diaguerre, à Lutassi vers 10 maisons, c'est à côté de l'école. Waouh! En tout cas, je veux préciser l'adresse exactement au prochain numéro. Excusez-moi, hein, c'est venu spontané comme ça. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse déjà, mais je sais que c'est Exotica. Maintenant, je veux bien vous expliquer, comme ça vous allez bien vous retrouver. De toute façon, je vous donnerai tout, je vais vous préciser tout au prochain numéro. Je m'excuse encore pour une fois. Voilà, donc je vais pouvoir vous laisser. C'est souvent très difficile de me séparer de vous, mais je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos maris, surtout aux maris, nos bébés. Prenez soin d'eux, que Dieu vous protège, qu'il nous garde. Si vous avez une histoire, un sujet, n'hésitez pas d'appeler chez Nesco Modeste TV. Partagez-nous, on va le relater pour vous. On ne donnera pas le nom ou la destination de l'histoire. On va juste la relater anonyme. Et voilà, donc pour celles qui vont passer sur cette vidéo, je vous prie de laisser des beaux commentaires, donnez votre avis et surtout les souhaits, tout ce que vous voulez. En tout cas, appelez, écrivez comme vous voulez. N'oubliez pas de liker et de partager, ça me fera énormément plaisir. Merci bien. Je vous fais des gros bisous partout de là où vous êtes, dans vos familles respectives. Bien de choses, on se retrouve au prochain numéro. Ciao.